Bonjour les enfants. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous envoyer un petit mot que j'enregistre. J'ai peu de photos et puis un petit commentaire. Voilà, d'abord, je suis confiné comme vous, hein. Donc je suis dans mon petit village de Vabre, hein, dont vous pouvez voir des photos. Ben, J'habite tout à fait à l'entrée, dans une maison, dans la maison devant laquelle on voit le kangou blanc. Puis le reste du village, c'est un petit peu plus loin, c'est à 300-400 mètres, un peu sur une hauteur. Et c'est un vieux village. Un vieux village qui autrefois a été cerné par des remparts. Et de ces remparts, il reste ce qu'on appelle le trou de l'horloge, une porte sur laquelle est la grande pendule. Alors, comme je suis confiné, j'ai quand même le droit de sortir un petit peu. Et j'en profite, j'habite tout près des bois. Et à quelques centaines de mètres, il y a un tout petit chemin qui descend vers la rivière. Le petit chemin, il est couvert en ce moment, tous ses bords sont couverts de fleurs. C'est le printemps, oui, c'est le printemps. Il a neigé il y a 2 jours, mais c'est vraiment le printemps qui a un peu d'avance. Alors par ce chemin, j'arrive sur un autre grand chemin. C'est un chemin qui a été un petit peu construit sur l'ancienne voie ferrée. C'était un petit train, pas un grand train comme vous pouvez voir entre Toulouse et Paris par exemple. Non, c'est un petit train. Au départ, c'était un train à vapeur. Alors, moi, ma maman me dit toujours que je l'ai pris ce train à vapeur, mais je ne m'en souviens pas. Par contre, je me souviens très bien de l'autorail, ce qu'on appelait la Micheline, rouge et jaune, et là, j'ai beaucoup voyagé dessus. C'est un petit train qui se tortillait sur entre 70 et 80 km quand même de la vallée, de la plaine jusque tout en haut de la montagne. Alors, on a construit un petit chemin, un sentier, et là, vous pouvez voir encore les tunnels qui existent toujours. Certains ont été fermés, mais bon, voilà, vous en avez un dans lequel on passe. Et puis des ponts qui enjambaient la rivière. Alors on va passer sous le pont pour aller voir un petit peu la rivière. C'est une rivière qui est assez puissante en ce moment parce qu'il a beaucoup plu depuis tout l'hiver. Et cette rivière trimballe beaucoup de bois dès qu'il y a des crues. Alors, on voit un petit peu des tas de bois qui sont accrochés dans les arbres par côté. Voilà. Et puis, cette rivière, elle est barrée par endroits par ce qu'on appelle, nous, des chaussées. Alors, les chaussées, ce sont des espèces de barrages qui permettent de prendre un petit peu d'eau pour l'envoyer dans des canaux qui sont sur le haut des prairies qui bordent la rivière. Bon, les prairies qui bordent la rivière, il y en avait beaucoup autrefois. C'est un peu fini. Le bois a poussé un petit peu partout et il en reste très peu. Mais bon, les chaussées, la plupart des chaussées sont encore là. Ça fait de très belles cascades et des cascades que les truites de la rivière peuvent remonter. Voilà, c'est ma rivière et je suis né à côté et je pourrais vous montrer si vous étiez là le gros caillou sous lequel j'ai attrapé ma première truite, à la main. Bon, c'était interdit, mais bon, à l'époque, il y avait énormément de truites. Et c'est pas parce qu'on les a attrapées et mangées qu'il n'y en a plus. Non, c'est hélas la pollution qui les a rendues malades et actuellement, il n'y en a plus beaucoup. Voilà. En gros, vous avez là la balade que je fais quand j'ai envie d'aller prendre l'air. Ça fait à peu près 1 kilomètre. Je suis dans les règles, 1 kilomètre de chez moi, 1 heure. C'est largement ça. Voilà. Alors, j'espère que ça se passe bien à la Martinique pour vous. Vous êtes un peu coincé chez vous, mais bon. Dans quelques temps, ça ira mieux, on espère, et plus personne ne sera malade. Alors, en attendant, bonne réunion du mercredi matin, et puis
profitez bien de ce temps un petit peu particulier pour travailler et peut-être essayer d'écrire des histoires.